quiconque connaît augmente sa douleur. Hein? La connaissance est maléfique. Hein? Elle tue. Elle est maléfique, vous voyez les bombes. Oui. Hein? Ça, c'est la connaissance. La création, oui. Hein? Les armes chimiques. Hein? Tout ça là, c'est la connaissance. Mais là, elle tue. Elle est mortelle. Donc, quand ils redescendent, il leur dit, ah bon, non, donc eux, ils n'ont plus traversé le voile. Ils ont juste gardé le voile comme ça, ils ont couvert la nudité. Donc, ils ont laissé faire l'autre côté du voile. Oui. Hein? Oui. Ils sont redescendus, ils sont sortis. Ils sont revenus dans leur corps. Et le père est revenu là-bas en sorcellerie, il s'est réveillé. Ouais. Ils lui ont dit, mais, Tad, ton fils là, il dit, il est monté où, hein? Il t'a vu. Il a dit, merde. Et c'est là que la malédiction, hein, est prononcée. Mais, il y a des textes qui ont été retirés. Parce que comment ton fils te voit nu et tu mouris ton petit-fils? Vraiment. Vraiment. Ouais. Mais c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Attends. T'as dit que toi, tu emmerdes ton père, et après ton père, lui, mourit ton enfant. C'est une malédiction qui ne va pas passer. Ça marche pas. Une malédiction sans fondement, hein, ne peut pas prospérer. On ne mourit pas un innocent. Ces paroles de malédiction vont mourir là. Dès que ça sort, ça meurt là. Parce que lui n'a rien fait. Comment c'est moi qui te vois nu et tu maudis mon enfant? Non. Bien sûr, on ne maudit pas sa propre chair. Les gens ont dit que non, comme c'est son fils, on ne maudit pas la propre chair. Ben, quand il n'y avait pas Canaan, il y avait Couche, le fils aîné de Cam. Il y avait Pout, le troisième fils de Cam. Il y avait Misraïm, Égypte, le deuxième fils de Cam. Pourquoi laisser les trois aînés pour maudire le dernier? Hein? C'est pas cohérent? C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui manque au milieu là. Oui, au moins, c'est l'aîné qui peut prendre les maléfices du père. Mais c'est parce que la malédiction de Canaan était une malédiction du fait que Canaan avait pris la terre qui n'était pas à lui, au nord de l'Afrique, qui est aujourd'hui devenue la terre de Canaan, la Palestine, alors que lui devait hériter de l'Afrique subsaharienne. Parce qu'ici on est à Canaan, hein. Ici c'est Canaan, l'Afrique subsaharienne. On est à Canaan, là, le vrai Canaan. Le vrai Canaan. Ce qui fait que, vu que Canaan, un canne, celui qui marche, le thème Canaan veut dire le marchand, celui qui marche, un canne, allons-y, marchons. Donc il a accaparé la terre au au nord. C'est là que un Cam, Couche, Misraïm, Pout, ils l'ont maudit. Son propre père et ses frères l'ont maudit. Donc comme toi tu es un internationaliste, tu seras maudit. C'est là qui fait la malédiction de Canaan. Et Canaan, je l'ai enseigné, est le père des Blancs. Oui. Parce que les Blancs sont les Canites. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas. En même temps qu'ils sont Yaphétites parce qu'ils sont ce sont les métis. Ils sont mélangés. Ils ont plein d'identités en eux. Mais ils sont, à la base, c'est les Canites. Hein? Ouais. Descendants de Canaan. Le fils de Canaan a épousé une femme des grottes. Une néandertalienne. Oui. Et cette néandertalienne lui a donné un fils qu'on appelle Séhir. Oui. Séhir qui veut dire le démon blanc des grottes. Hein? Et Séhir est qui? Séhir est le père des Orim, Horites. Qui sont les Orim? Les Horites, ce sont les blancs. Hein? Horite veut dire habitant blanc des cavernes. Et dans la Bible, Horite renvoie à la race blanche. Et la race blanche est cananite. C'est la haute connaissance ancestrale. Avec des preuves, c'est la science. C'est pas du militantisme. Ou avec, non? Avec la Bible, on rattrape le voleur. Petit à petit. Hein? Et donc, Séhir est le père des Horites, les caverneux, les cochons blancs, les démons blancs des grottes. Et c'est auprès de Séhir qu'est parti Ésaü,
qui était jumeau de Jacob. Jacob. Lui, il était albinos, Esau était albinos. Jacob était noir, comme nous sommes ici, noir comme la nuit. C'est pourquoi, dans Genèse 25, le premier sortit tout roux. Roux, c'est albinos. Albinos. Oui. Et, après avoir épousé les femmes africaines, des noirs, Esau est parti à Séhir, donc chez les Néandertaliens, les singes évolués, des presqu'hommes. Il a épousé la duchesse, la blanche, qui commandait le mont Séhir, qui s'appelait Obama. Obama. Oui. Obama qui veut dire l'épervier. Hein? L'oiseau perché, la femme perchée, la plus élevée. D'autres diront Olibama. Et Olibama là était une duchesse blanche, une néandertalienne. C'est elle qui a donné à Esau la lignée blanche dont l'aîné s'appelait Jésus.